année. Donc on me demande souvent sur ma chaîne comment débuter, comment se mettre à lire la Bible, notamment si vous êtes nouveau converti, ça peut vous intéresser, mais aussi si c'est la première fois que vous voulez vous mettre à vraiment étudier la Bible. Ça peut être un petit peu déroutant au début, on ne sait pas trop comment commencer. Et donc je vous propose dans cette vidéo de vous parler de mon cheminement, parce que si vous avez vu mon témoignage, vous savez que je suis chrétienne depuis petite, donc je lis ma Bible depuis petite et je suis passée par différentes étapes et j'ai testé différentes techniques, donc je vais vous parler de tout ça et comme ça vous pourrez vous ensuite piocher dans ce qui vous intéresse, parce que c'est un peu pareil que étudier quand on est en cours. On a tous des façons différentes de réviser et de retenir les choses. Bah là c'est pareil, il y a différentes façons de faire et donc à travers mon expérience, mon cheminement, toutes les choses que j'ai pu tester, je vais vous les redonner dans cette vidéo et vous pourrez tout simplement piocher dans ce qui vous convient. Donc je vais vous donner différents conseils par rapport à la lecture de la Bible, par rapport à ma propre histoire, et du coup je vais aussi faire référence à plein de vidéos que j'ai déjà publiées sur ma chaîne, parce que ces vidéos expliquent plus en détail ce que je vais mentionner. Pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vous redirigerai vers ces vidéos là, comme ça si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie de développer, vous pouvez aller voir dans la vidéo où j'explique beaucoup plus en détail cette façon de faire. Et vous retrouverez bien sûr tous les liens dans la barre d'infos, mais aussi sur un article de blog que je vous mets aussi dans la barre d'infos. Donc comme je disais, voilà, je suis chrétienne depuis petite, donc j'ai toujours eu une Bible, j'ai toujours lu ma Bible, mais il faut savoir que pendant de nombreuses années, j'écrivais pas vraiment dedans. Je surlignais des passages qui me marquaient, que j'aimais beaucoup, que je surlignais voilà, avec des fluos ou des crayons de couleur. Et parfois je mettais voilà, des petits cœurs à côté, des petits stickers vite fait, mais sinon j'écrivais assez peu dedans. Pour la partie de mon enfance, je vais passer assez rapidement dessus, mais c'est vrai que j'utilisais souvent des petits guides, vous savez, pour les enfants, je crois que ça s'appelait les petits explorateurs, quelque chose comme ça, où vous aviez vraiment voilà, une étude biblique, vous aviez chaque jour un petit passage avec ensuite des questions pour creuser un petit peu plus, et je sais que j'aimais beaucoup faire ça. J'ai aussi participé au concours biblique, c'était aussi des petites études, vous receviez des petites feuilles avec des questions à répondre, et ça passait via la poste, et fallait chaque fois envoyer la lettre, vous receviez la lettre et quand vous validiez les modules, quoi, on va dire, vous receviez des cadeaux et c'était en général des livres. Donc c'était super sympa, honnêtement, je ne sais pas si ça existe toujours. Et on va plus s'intéresser à la partie adulte de l'étude de la Bible. Et du coup, quand j'étais étudiante, voilà, j'ai gardé ce système de vraiment juste surligner les passages qui m'intéressaient, qui me marquaient le plus. Et ce que j'utilisais beaucoup, c'était des devotionals, donc des guides de lecture qui se présentent souvent tous à peu près sous la forme, vous avez chaque jour un verset plus une petite explication. Quand j'étais étudiante, j'utilisais celui-ci qui est bon, malheureusement en anglais pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais qui est des témoignages de jeunes filles en fait, c'est des ados ouais, de 14 à 20 ans j'ai envie de dire, et vous avez donc à chaque fois un petit verset et un petit témoignage en fait. Donc j'aimais beaucoup, je l'ai lu vraiment sur plusieurs années. Mais si ça vous intéresse de trouver des petits livres comme ça, devotional, j'ai quelques vidéos où je vous en présente plusieurs. Donc n'hésitez pas à aller faire votre choix via ces vidéos. Mais ça pour débuter, je trouve que c'est vraiment un must parce que c'est assez court, c'est simple. Et vous avez un tout petit verset avec une petite explication derrière. Donc ça peut vraiment vous aider à comprendre un petit peu plus. Et aussi avoir ce côté un peu dans la vraie vie, comment mettre tout ça en action. Ensuite, c'est vraiment quand je suis arrivée à l'école biblique que j'ai commencé à prendre beaucoup plus de notes directement dans la Bible, puisqu'on avait forcément nos cours et parfois il fallait mettre en relation certains versets, mettre des petites annotations sur ces versets-là, et donc au lieu de les recopier dans mes cours, j'écrivais directement dans ma Bible. Donc j'ai commencé à surligner, à colorier et à écrire beaucoup plus, à mettre des petits post-it. Et après, c'est une habitude que j'ai gardée ensuite jusqu'à maintenant. Donc voilà, environ à partir de 2014. Et bien sûr, j'avais aussi toujours des carnets pour prendre des notes à côté. Pareil, je vous en ai montré plein dans une vidéo où je vous présente plein de carnets différents avec différents thèmes. Donc si vous aimez écrire dans des carnets et que vous cherchez aussi des idées sur comment les remplir, j'ai plein d'idées dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais à partir de l'école biblique, j'avais un carnet spécifique où j'utilisais de différentes manières que je vais vous présenter maintenant.
Donc tout d'abord, je lisais petit à petit chaque livre de la Bible pour lire toute la Bible en entier. Donc à chaque fois, je lisais le livre, on va dire Daniel par exemple. Je surlignais, prenais mes notes dans le livre au cours de la lecture. Et une fois que j'avais terminé, je faisais un petit résumé avec mes propres mots dans mon carnet où je mettais, sans résumer de A à Z le livre, mais bon, ce que j'avais retenu du livre, qui m'avait marqué par rapport à cette lecture, ce que je pouvais retenir pour ma vie, voilà, si c'est des petits rappels à l'ordre ou qu'est-ce que je pouvais mettre en action dans ma vie par rapport à cette lecture, des petits conseils. Et donc ça c'est très intéressant de faire un petit bilan après avec vos propres mots parce que c'est là que ça fait cogiter le plus et ça permet aussi d'avoir une action, j'ai envie de dire, sur le long terme, plutôt qu'une petite lecture comme ça et qu'on oublie tout ensuite. Le fait de devoir s'asseoir et écrire et chercher qu'est-ce qu'on a retenu via sa lecture, c'est ça qui va le plus vous aider. Et je mettais aussi en général les quelques versets qui m'avaient le plus marqué dans la lecture de ce livre. Ensuite, ce que je faisais aussi dans ce carnet, c'était des études plus poussées, puisque c'est très bien de lire toute la Bible et de lire voilà, toute la Bible dans sa globalité, mais parfois c'est bien aussi d'étudier de façon très spécifique pour pouvoir creuser un petit peu plus. Et il y a plusieurs méthodes pour ça, mais je vous en avais déjà parlé d'une méthode qui s'appelle la méthode SOAP. Et je vous avais fait une vidéo sur ça. Donc pareil, si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Je vais faire des études plus poussées sur des petits passages spécifiques, c'est aussi très intéressant. Ensuite, en 2018, j'ai décidé de relire à nouveau toute la Bible en un an, mais d'utiliser cette fois un code couleur. Donc les codes couleurs, il en existe plein de différents. Moi personnellement à ce moment là j'ai utilisé celui d'une femme qui s'appelle Courtney, qui a un blog, il me semble que son site c'est Woman Living Well et c'est un code couleur qui est en anglais par contre mais qui était très détaillé, du coup j'avais décidé d'utiliser celui-ci. Et utiliser un code couleur, ça vous aide après à classifier un petit peu par thème et du coup d'un premier coup d'œil vous pouvez voir exactement de quoi ça parle et ensuite vous avez votre Bible toute colorée et vous pouvez vous retrouver un petit peu plus facilement, donc ça peut être intéressant aussi de faire ça. Et cette année-là, donc quand j'ai décidé d'utiliser ce code couleur, j'ai aussi décidé de mettre toutes mes notes dans la Bible directement. J'utilisais un petit peu moins les carnets, j'en avais quand même, j'ai décidé d'utiliser le Traveler Notebook. Bon, on s'en fiche, en fait vous utilisez n'importe quel carnet, mais si c'est une technique, mais si vous voulez voir les outils et le matériel que j'utilisais pour m'organiser, pareil, j'ai une vidéo que je vous invite à aller voir, mais c'est là que j'ai commencé à écrire beaucoup plus directement dans la Bible. Je vais vous mettre des clips, vous allez voir un petit peu, et c'est aussi pour ça qu'il y a de la couleur partout puisque j'utilisais du coup ce code couleur. À part ce code couleur, il n'y avait pas vraiment de technique particulière, je notais vraiment mes réflexions, s'il y avait une référence par rapport à un autre verset, je le mettais à côté, mais ça peut être aussi tout simplement mes impressions, un verset clé ou autre. Et j'aime bien aussi mettre des petits post-it quand c'est quelque chose qui m'a plus marqué, mettre les tout petits post-it, vous savez, soit sur le verset directement, soit qui dépassent à l'extérieur de la Bible pour pouvoir les retrouver aussi plus facilement. Ensuite, j'ai aussi envie de vous parler rapidement du Bible Journaling que j'ai découvert autour de ces années-là, 2017 ou autre. Et je dirais que c'est moins une étude de la Bible, c'est plus un aspect méditation et prière, mais ça permettait aussi de creuser un peu plus un verset en particulier, d'y méditer, d'y réfléchir. Pour ceux qui ne savent pas rapidement, le Bible Journaling, c'est de l'art un peu dans sa Bible. Ça peut être tout simplement de réécrire le verset, ça peut être de le mettre en relief avec de la peinture, des stickers, enfin peu importe. Si vous ne connaissez pas, que ça vous intéresse, j'ai une tonne de vidéos parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous allez dans la playlist Bible Journaling, vous retrouverez toutes ces vidéos-là. Mais je tenais à le mentionner puisque c'est quand même une façon d'étudier un peu la Bible, notamment quand j'ai commencé à acheter des kits. C'était des kits sur en général 14 jours où vous avez, pareil que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, vous avez chaque jour vraiment une étude biblique et ensuite vous pouvez vous illustrer, répondre à des questions, etc. directement dans votre Bible. Donc ça permet aussi de creuser sur différents thèmes. En général, l'étude est sur un thème particulier. J'en ai fait une par exemple sur le pardon. Là actuellement, j'en ai une qui est sur Romains. Voilà, donc vous avez différents thèmes comme ça, mais des petits livres d'études ciblés sur soit un livre, soit un thème, ça peut aussi vraiment aider à creuser un petit peu plus. Vous pouvez aussi cibler sur un thème qui vous intéresse. Si vous avez un thème par exemple qui vous interpelle un petit peu plus, que vous avez un peu envie de creuser, ça peut être intéressant de faire une étude sur ce thème. Voilà, développer tout ça. J'ai aussi une Bible en anglais. Voilà, je disais, j'ai aussi une Bible en anglais, donc c'est celle-ci, qui a dedans des études bibliques sur des thèmes
Du coup, je vous l'avais aussi présenté un petit peu rapidement. Elle a différents thèmes, je sais pas, l'amour, la patience, la grâce. Et vous avez différents jours, je sais plus, 31 en fait, à chaque fois c'est sur un mois. La foi, le pardon, la paix, le purpose, c'est le but. Et du coup, vous pouvez faire voilà, c'est des petites études comme ça. Vous avez la joie, par exemple, le verset, et une petite étude dessus. Donc voilà, quand je disais, si vous avez un thème qui vous intéresse un petit peu plus ou autre, avoir ce genre de Bible, souvent c'est des Bibles en anglais en France, c'est pas trop développé, il en existe peut-être, hein. N'hésitez pas à faire vos recherches sur les librairies chrétiennes. Vous avez, je vous cite rapidement des sites, vous avez le site La Maison de la Bible, vous avez Paul et Sephora, vous avez la BLF édition, il en existe d'autres, mais voilà, vous pouvez chercher un petit peu des livres, des Bibles ou des livres comme ça. Et aussi, toujours en parlant de Bible, ce qui peut vraiment vous aider, c'est une Bible d'études. Donc pareil, j'ai une vidéo où je vous parle de toutes mes Bibles et comment je les utilise. Donc n'hésitez pas à aller voir, surtout si vous cherchez une Bible. Donc une Bible d'études, ça se présente comme ça. Vous avez la Bible en haut et tout ça en bas, c'est des annotations, des explications, des références. Et du coup, si vous voulez creuser un petit peu, apprendre un petit peu, c'est vraiment un indispensable. Parce que parfois, on lit la Bible, mais si on n'a pas de recul, si on n'a pas eu des études dessus, on peut être un peu perdu, on peut se demander de quoi ça parle. Et le fait d'avoir des petites explications comme ça, qui vous remettent un petit peu le contexte, l'herméneutique et un petit peu d'explication, ça peut réellement vous aider. Donc si vous avez vraiment décidé de vous mettre à étudier la Bible et que vous vous sentez un petit peu limité, n'hésitez pas à vous tourner vers une Bible d'études. Si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une revue détaillée sur celle-ci, qui est la Bible d'études du Summer, c'est cette édition Excelsis. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Donc voilà un petit peu mon cheminement. Évidemment, le fait d'avoir fait une école biblique, ça m'a beaucoup aidé pour apprendre encore plus, creuser. Donc bien sûr, le fait d'avoir fait une école biblique, ça m'a beaucoup aidé à creuser beaucoup plus, à apprendre beaucoup plus. Mais voilà, dans cette vidéo, j'ai voulu rester assez simple. J'espère qu'il y a des petites idées, des petits conseils qui peuvent vous inspirer, vous. Bien sûr, il y a plein d'autres techniques, on peut creuser aussi beaucoup plus. Là, j'ai voulu rester quand même assez basique. Mais voilà, je vous laisse visionner toutes les vidéos que j'ai mentionnées. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!